Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur des jeux vidéo cette fois-ci, ça fait longtemps aussi. Donc vous savez que sur ma chaîne, j'aime bien vous présenter, des jeux, vraiment coup de cœur, peut-être pas forcément très connus, mais auxquels, j'ai adoré jouer. Et le dernier en date, c'est Xenonauts que je vais vous présenter maintenant, qui est vraiment, un jeu, pas cher, qui est disponible sur Good Old Game, voilà, GOG, hein, .com, qui est sorti en 2014, je crois, ou 2015, quelque chose comme ça. Et là, on va y jouer avec la version, donc avec le patch Community Edition, hein, comme son nom l'indique en haut là, qui est donc un patch qui a rajouté plein de choses faites par les fans, notamment la traduction en français. Mais avant de parler de Xenonauts, il va falloir faire un petit peu d'histoire. Donc, on va se retrouver avec deux autres jeux. Donc le premier jeu, que je dois vous montrer pour vous expliquer Xenonauts, c'est, un vieux jeu auquel j'ai joué sur Amiga en 1994 et donc, je me retrouve ici sur mon émulateur Amiga que j'ai utilisé, il n'y a pas si longtemps que ça et ce jeu, c'est évidemment, vous l'aurez reconnu, UFO Enemy Unknown, qui est donc, le premier jeu de ce type qui est sorti en 1994, donc qui a été fait par Microprose comme, vous l'aviez sur l'écran. Et donc ce jeu, ça a été un des premiers jeux tactiques, on va dire, un tactique au tour par tour, où vous deviez gérer, comment dire? Une force de défense contre l'invasion alien. Et donc, comment ça se présentait ce jeu-là? Alors déjà, moi j'adore la musique, alors elle est un peu forte, mais je vais pas pouvoir, la baisser malheureusement. Heu Je vais juste vous faire voir rapidement les bases du jeu. Et donc dans ce jeu, qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben on faisait plusieurs choses. D'abord, on pouvait construire une base, voilà, n'importe où sur le globe, hein. Le globe évidemment se tourne dans tous les sens. Voilà. Ensuite, on pouvait gérer la base. Voilà, donc on pouvait construire des installations, on pouvait équiper des soldats, voilà. On pouvait ensuite mettre ces soldats dans des vaisseaux. Hein, et donc il y avait deux types de vaisseaux, des intercepteurs et des vaisseaux de transport. Et dans cette base, on pouvait faire des recherches, des fabrications. Bref, le but du jeu étant donc de lutter contre l'invasion alien. Alors, je vais essayer de vous faire voir juste. Alors, vous voyez que c'était assez sommaire, mais à l'époque, en 94, ces graphismes étaient vraiment très très bien. Hein. Et vraiment, on gérait tout de A à Z. C'est-à-dire qu'on avait un budget, et avec ce budget, et ben voilà, vous deviez gérer l'approvisionnement de votre base, vos soldats, vous devez payer vos scientifiques, etc., etc. Alors ce qu'on faisait souvent d'ailleurs au tout début, c'était de vendre, non, pardon, hop, c'était de vendre les trucs qui servent à rien là, non, pas ça. Si c'est ça, les lanceurs de Stingray qui servent à rien et d'acheter des avalanches. Ah non, bah là j'ai vendu. Alors là évidemment c'est un petit peu lent parce que je suis sur l'émulateur, hein. Donc moi j'ai joué sur Amiga, je l'ai fini 3 fois ce jeu, même plus que ça sûrement. Euh, alors voilà, bah, je vous en fais pas voir plus, de toute façon on verra dans Xenonauts. Je voulais juste vous faire voir quand même comment ça se présentait. Alors, on pouvait accélérer le temps, hein. Et vous voyez qu'au bout d'un moment il y a des petits ovnis qui arrivent, hein, c'est des petites croix rouges là. Alors on pouvait les intercepter. Voilà, centrage sur ovni, on va les intercepter avec un intercepteur qui va aller là, hop. Et une fois qu'on l'a intercepté, alors on va pouvoir accélérer le temps parce que sinon, voilà, non, bah là il va pas le rejoindre. Alors c'est un jeu qui est assez difficile, hein. C'est un jeu qui est... Bon voilà, il a disparu. On retourne à la base. C'est pas un jeu très très facile, surtout quand on y joue en vétéran comme ça. Je voulais juste vous faire voir donc une interception pour avoir le cœur du jeu derrière. Allez, allez, allez. Voilà. Alors voilà, par exemple, là c'est un ovni qui a atterri. Donc on va pas y aller avec l'intercepteur, on va y aller avec le Sky Ranger. J'espère que je l'ai équipé. Ça rame quand même. Voilà. Et on arrive donc à la deuxième phase du jeu, qui est la phase tactique proprement dite, où vous allez combattre
les aliens qui sont donc des... Alors vous avez tous vos hommes hein, que vous pouvez équiper avec des armes, tout ça. Hein, donc ça dépend de ce que vous avez dans votre vaisseau, évidemment. Hein. Et une fois que vous avez ça, hop, vous arrivez à la vue tactique du jeu. Et là, donc, vous allez déplacer tous vos soldats avec un système de points. Là, par exemple, on voit que c'est Shigeru Ishii qui a 27 points. Et chaque action que je vais faire va donner un certain nombre de points. Là, par exemple, me tourner d'un quart de tour, ça fait 2 points. En fait, c'est un point par huitième de tour. Si je veux tirer et que je vois un alien, vous voyez que ça me demande un certain nombre de points aussi. Et en fait, c'est du tour par tour. Vous jouez d'abord tous vos soldats, puis les aliens vont jouer leur tour. Et... Alors attendez, parce que du coup, j'ai plus l'habitude. Voilà, bon, voilà, il n'y a personne. Et ensuite, ben, vous recommencez, hein, si vous êtes pas mort, tout ça, hop, vous recommencez jusqu'à soit avoir tué tous les aliens, soit bah, que vous avez fait mourir tous vos soldats. Et donc tout le sel du jeu, c'est vraiment ces phases-là qui sont assez intéressantes, qui étaient assez innovantes à l'époque, et qui vous permettent de gérer tout ça. Donc vraiment, vous gérez tout de A à Z hein, dans ce jeu. Et vous voyez que les décors sont plutôt pas mal. Il y a un brouillard de guerre aussi. Hein. Vous voyez que là, par exemple, l'intérieur de la maison qui est là. Voilà. Donc l'intérieur de la maison, vous voyez que là, bah, je vois, il y a des cases noires. Hein, c'est ce que j'ai pas encore vu. Donc ça se trouve, il y a des aliens ici. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et voilà. Et on fait comme ça. Donc une fois qu'on a joué tous nos soldats, c'est aux aliens de jouer. Hop, ils se déplacent. Et puis ensuite, c'est à vous. Et puis etc. etc. C'est ce qu'on appelle un jeu, un tactical, je sais pas quoi, bref, hein, c'est un jeu au tour par tour quoi, tactique. Et voilà, donc l'histoire, c'est que j'adorais ce jeu, mais vraiment, ce jeu est super bien fait. Là, j'ai pas le temps de vous le montrer, mais tous les décors qui sont là, à l'époque déjà, c'était fabuleux. Hein. Je rappelle que c'était en 94, hein, donc il y a 26 ans, sur Amiga. Et, euh, et en plus très varié. C'est-à-dire que là, par exemple, on a atterri, on a une mission avec ce décor-là, mais suivant où l'OVNI a atterri, vous allez avoir des décors différents. Il y a la forêt, il y a le désert, tout ça et tout ça. Voilà. Ensuite, on gagne des sous suivant ce qu'on a fait. Alors, vous voyez qu'en fait, les décors ils correspondent aux zones. Hein. Les zones vert foncé, ça va être plutôt de la forêt. Vert clair, c'est de la prairie, des fermes comme on a eu. Il y a le sable avec le désert, etc., etc. Alors ça, c'est donc le premier jeu que je voulais vous présenter avant de vous présenter Xenonaut. Il y en a un deuxième que je veux vous présenter maintenant. Et voilà le deuxième jeu que je dois vous présenter avant de passer à Xenonaut. C'est le deuxième volet de cette série de jeux donc, qui a été initiée par UFO. C'est Terror from the Deep. Alors là, j'y joue dans une version améliorée là aussi par les fans, hein, donc qui est disponible sur Good of Game aussi. Good Old Game, pardon, je vais jamais y arriver. Et en fait, ce jeu qui est sorti en 95, c'est-à-dire tout simplement juste un an après son aîné. Alors il est sorti sur PC et sur PlayStation. Moi je me rappelle, j'ai joué sur PlayStation. Qu'est-ce que ça ramait! C'était atroce. En plus, les temps de chargement étaient infini avec le CD. Mais au final, UFO Terror from the Deep est exactement le même jeu que UFO, le premier du nom. Exactement le même. Seule l'ambiance change. Cette fois-ci, les aliens ne viennent plus sur Terre, mais viennent sous l'eau. Donc vous faites une base sous-marine. Mais vous reconnaissez exactement la même interface que celle de tout à l'heure. La base est exactement la même, sauf que cette fois-ci on n'a pas des avions, on a des sous-marins. Voilà. Tous les boutons sont les mêmes. Nos soldats, ça s'appelle plus des soldats, ça s'appelle des aquanautes. On en a 8, exactement pareil. Donc c'est vraiment en 95, hein, ils ont vraiment en fait changé les graphismes et gardé tout le reste pareil. Il y a quelques améliorations, par exemple il y a plus de missions différentes, évidemment les armes sont pas les mêmes puisque on est sous l'eau et tout ça, hein, mais à part ça c'est exactement le même cœur du jeu. Donc là on va faire comme tout à l'heure, je vais vous faire voir vite fait ce que ça donne. Et en fait ça c'est vraiment le jeu plus qu'UFO que j'ai absolument adoré parce que l'ambiance était démente, mais vraiment démente. Déjà avec la musique, que j'arrive pas à mettre moins fort encore, avec
les missions, hein, sous l'eau et tout, c'était angoissant. J'espère vous en faire voir, mais là, visiblement, il veut pas. Ah ben voilà, là on a une erreur, on a une terreur là. C'est un autre type de mission. Je sais pas si j'y arriverai à temps d'ailleurs. Donc souvent les terreurs souvent les terreurs se passent sur Terre. Alors vous voyez donc les graphismes, oui, c'est exactement la même interface, hein, mais sauf que bah, les graphismes changent un peu, hein, on a des lance-harpons à la place d'avoir des fusils, mais sinon c'est exactement pareil. Vous allez voir qu'ici bah, c'est exactement la même chose aussi. Ah d'ailleurs ça va un peu trop vite là pour le coup. Euh, mais l'ambiance est vraiment démente. Vous voyez là on voit pas les fonds marins et tout. D'ailleurs normalement on pourrait lancer des. Mais je les ai peut-être pas mis dans mon. Vous voyez donc on fait la même chose, hein, on déplace nos petits aquanautes jusqu'à trouver des aliens, puis on essaie de les tuer, tout simplement. Voilà. Alors évidemment à l'époque, alors moi quand j'y jouais sur PlayStation ça allait très très lentement, c'était une catastrophe et pourtant j'ai vraiment adoré ce jeu. C'est pareil, je l'ai fini peut-être 3 fois, 4 fois. Alors vous voyez là il voit un alien, vous voyez ça ressemble à ça les aliens là. On va essayer de tirer dessus si on a assez de points. Non. Il me reste combien de points? 37. Je peux faire un tir rapide. Pouf, et j'ai foiré. Voilà. Et donc, bah, au tour d'après, il va sûrement me tirer dessus, on va voir. Voilà, il essaie de me tirer dessus. Vous voyez, il se déplace là. Alors ce que vous entendez hurler, c'est en fait les civils. Ah, là, c'est un... J'en ai perdu 2 déjà. Alors ce que vous avez entendu hurler, c'était les civils qui mouraient aussi hein, quand c'était pas mes soldats. Alors il est passé où ce connard? Il est là. Donc là on va se rapprocher puis on va le tirer dessus. Ah lui il est résistant. Alors évidemment elle se chie. Et là je l'ai eu. Donc vous voyez le principe, hein, c'est faire ça, il faut faire. Alors les maps sont assez grandes en général, hein, là tout est dans le noir parce que j'ai pas encore découvert, mais les maps sont assez grandes. Il y a la notion de jour-nuit d'ailleurs, hein, là c'est parce qu'il faisait nuit, mais si j'étais venu sur cette map quand il faisait jour, les graphismes se seraient adaptés. Enfin pas les graphismes, mais l'éclairage. Et voilà, et le but du jeu c'est donc de contrer finalement l'invasion alien en progressant au fur et à mesure dans la compréhension de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'avec vos scientifiques, à chaque fois que vous avez fini une mission, je suis désolé, j'espère que vous m'entendez. Voilà. À chaque fois que vous avez fini une mission, avec là par exemple, une fois qu'on aura fini cette mission, on aura un bilan, on aura des sous et surtout on aura récupéré bah, les cadavres des aliens, on aura récupéré leur matos, qu'ensuite on peut rechercher. Et une fois qu'on fait des recherches dessus, notre propre matos, on va pouvoir le fabriquer, l'améliorer, etc., etc. Il faut aussi comprendre d'où viennent les aliens, ce qu'ils font, où est leur base principale. Et voilà, c'est le but du jeu, c'est de réussir à contrer, l'invasion alien à la fin. Voilà, là, il est. Alors là, on n'a pas entendu le cri, donc il est juste assommé. Mais c'est pas grave, il est bon. Et donc voilà, bah, comme je vous disais, hein, ce jeu est vraiment a été vraiment une révélation. Moi j'ai vraiment adoré. J'avais adoré UFO, mais celui-là encore plus du fait que l'ambiance est franchement réussie. Voilà donc pour la présentation des 2 jeux fondateurs de ce qui sont devenus ensuite UFO et tout ça. Alors, on va revenir maintenant au jeu qui nous intéresse. Maintenant que je vous ai présenté pourquoi je suis allé sur Xenonaut, hein, ça vient encore une fois de UFO et de Terror from the Deep, expliquons pourquoi j'ai jamais joué à des UFO. Parce que ceux qui connaissent l'actualité des jeux vidéo savent qu'il y a des UFO, il y en a eu d'autres après, hein, après 95, après Terror from the Deep, il y en a eu d'autres, mais en fait qui étaient souvent bah, déjà pas faits par la même équipe que les 2 premiers. Et puis du coup qui différaient beaucoup dans leur gameplay, notamment les UFO faits par Firaxis,
qui sont sortis dans les années 2002, je saurais pas dire les dates du premier, je crois 2010, quelque chose comme ça, qui ont été vraiment un renouveau pour la série, mais moi, qui ne m'ont pas trop plu parce qu'ils enlevaient pas mal de choses que j'adorais dans le UFO original, et notamment ce système de points d'action qui permettait ensuite de faire aux soldats ce qu'on voulait en, en- en répartissant les points comme on voulait. On pouvait tirer 3 fois, faire que se déplacer, ou attendre, s'accroupir, etc. Et moi j'adorais ça. Et jusqu'à ce que j'entende parler via le forum Canard PC, donc merci à tous ceux qui me l'ont présenté, de Xenonauts, qui reprend, mais alors exactement UFO, mais dans un jeu un peu plus moderne, au niveau des graphismes en tout cas. Alors je vous conseille d'ailleurs d'y jouer en normal, parce que moi j'ai fait une partie en vétéran, et au final c'était pas forcément une très bonne idée. Et donc vous voyez que bah, ça se présente exactement comme le jeu de base, hein. On est sur un planisphère, alors cette fois-ci il est plat plutôt qu'être sur la Terre en 3D. On fait une base, on fait une première base, par exemple je vais la faire ici, voilà, là, comme ça me paraît pas mal, comme ça je prendrai toute l'Afrique et tout ça. Et ça marche exactement de la même façon que le jeu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer la base. Alors c'est un peu mieux présenté, hein, vous voyez. On va pouvoir faire par exemple des bâtiments en plus dans la base, voilà. Des hangars, un atelier, voilà, etc. Donc on gère la base avec un budget, hein, comme on a en haut à gauche, en haut à droite, pardon. Donc on fait exactement tout ce qu'il faut, exactement de la même façon que que le jeu de base. Mais c'est un petit peu plus moderne. On va pouvoir gérer nos scientifiques, voilà, on va pouvoir engager des scientifiques. Alors évidemment pour ça il faut de la place dans la base, hein, donc vous allez devoir faire des habitations. Vous allez pouvoir engager aussi des techniciens qui vont. Alors là j'ai plus de place dans ma base, donc je vais devoir faire des quartiers d'habitation pour en avoir. Voilà, et quand ils seront fabriqués, donc vous voyez les 5, 10, 10, 5 et 10 et 10, là c'est les jours, le nombre de jours qu'il faudra pour que ça soit fabriqué. Euh, donc on va pouvoir engager des techniciens qui vont pouvoir nous fabriquer ce qu'on va découvrir via les recherches. Donc là c'est pareil, hein, sur les recherches, vous voyez que pour l'instant on en a une à faire, c'est celle du jeu, hein, c'est celle de l'histoire entre guillemets, qu'on va faire dans pas longtemps. On va pouvoir avoir du matériel, on a des soldats. Vous voyez, alors on en a combien au début? De 4, 6, 8, on en a 10. Voilà. Ces soldats, on va pouvoir les équiper. Alors ils ont une sale gueule, hein. Ça, je trouve qu'ils sont pas très très bien faits. On peut les renommer, tout ça. Et vous pouvez les équiper avec. Donc au départ, on a des armes, bah, les armes qu'on nous propose, hein, c'est celle-ci. Donc on les équipe. Alors on peut avoir différents rôles. Lui, par exemple, il a un fusil à pompe. On va dire que c'est l'assaut, c'est-à-dire qu'il va plutôt aller au corps à corps. Elle a un fusil à lunettes, donc elle va plutôt être de loin pour essayer de tirer, etc. On peut aussi gérer nos avions de la même façon que le jeu original, hein. On a deux intercepteurs et un transporteur, etc. Enfin, bref, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Vous voyez que c'est exactement le UFO que j'adorais, mais dans une version moderne. Et bah du coup, le jeu est excellentissime. Moi, j'ai adoré vraiment faire tout ça. De la même façon, vous allez pouvoir accélérer le temps. Et quand vous avez des ovnis, vous allez pouvoir envoyer des intercepteurs. Alors vous voyez que c'est évidemment c'est plus moderne, hein, c'est mieux fait et tout ça, mais c'est exactement le même principe. Exactement le même. Hop, donc là, alors là, je vous ai pas fait voir dans UFO original, hein, mais ici on a plusieurs options, hein. Donc soit on peut engager l'OVNI, soit on peut le faire automatiquement, et dans ce cas-là, bah, le jeu résout automatiquement l'escarmouche, soit on peut l'engager nous-mêmes. Et donc résoudre nous-mêmes l'escarmouche. Alors ça, je trouve ça super, parce que bah, quand c'est 100%, vous prenez pas la tête, vous faites résolution automatique, puis basta. Mais quand c'est pas 100%, en vous engageant, en faisant l'engagement vous-même, bah, du coup, vous avez peut-être moyen d'améliorer les choses par rapport à ce que ferait l'ordinateur, quoi. Donc là, par exemple, on va essayer de le buter. Alors lui, par exemple, il va aller là. Moi, j'adore ce petit jeu. Alors, je l'ai pas fait souvent. Alors voilà, bah, voilà pourquoi je le fais pas souvent. Alors, on peut mettre pause, hein, heureusement. Voilà. Donc là, on va séparer nos avions. Voilà, lui, il va pouvoir revenir ici. Lui, il va s'éloigner pour attirer l'OVNI. Ah.
Alors là, je vais à fond, hein. Alors, alors, vous voyez, il y a les armes hein, au début, sur les avions. Voilà, c'est les 3 trucs qui sont là. Il y a l'essence et tout. Moi, j'aime bien cette petite phase-là. Même si je suis pas très doué. Et voilà. Et là, vous voyez, donc, mon avion, eh ben, il a réussi à abattre l'OVNI. Et vous voyez que donc il y a un site de crash qui arrive. Et donc, petite amélioration aussi par rapport au jeu original. Ce site de crash, bah, soit vous pouvez envoyer un raid aérien dessus, donc ça veut dire que vous n'allez pas faire la mission, vous gagnez juste des sous, mais du coup, bah, vous ramenez pas de matos et tout ça que vous pouvez étudier, hein, mais au moins bah, ça vous nettoie le site, soit vous pouvez l'intercepter en envoyant vos soldats. Hein. Donc, on va faire ça. Alors là, le petit ovni qui est là, il va falloir le dégager aussi. Et là, on arrive donc à la deuxième phase, exactement comme le jeu original, hein, vous allez voir, c'est exactement pareil. Avec vos soldats que vous allez déplacer sur la zone de combat pour débusquer les aliens. Voilà. Donc au départ, on en a donc 10. Hein. Et vous voyez, on voit déjà un alien ici, donc on va essayer de lui tirer dessus. Alors lui, il a un fusil à pompe, donc lui aussi. Lui, il a un fusil à lunettes, donc il va peut-être pouvoir... Ouais, ça va. Il va peut-être pouvoir réagir. Alors là aussi, on a plusieurs modes de tir. Hein. Vous voyez que là, si je fais un tir rapide, je vais dépenser que 24 points, mais j'ai 21% de chance de toucher. Là, je peux dépenser 30 points en ayant 37%. Et là, évidemment, il a chié. Donc, on va le mettre là. Hop. Lui, il va peut-être se rapprocher à la limite. Ah, bah, il y en a un deuxième là-bas. Zut. Là, je l'ai touché. L'autre, il réagit. Alors, vous voyez comment ça se passe. Alors, évidemment, les graphismes sont largement mieux que le jeu original. Hein. Rappelez-vous que, eh ben, évidemment, le jeu original, il a 26 ans, hein, donc soyons indulgents. Mais le principe est exactement le même. Et là, je vais me faire maraver la tronche. Alors évidemment, je joue n'importe comment. En fait, il faudrait plutôt les attendre qu'ils viennent. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Alors, elle a une mitrailleuse, donc elle tire beaucoup, mais malheureusement, il me faut 56 points pour l'utiliser. Alors, en espérant qu'il n'y en ait pas là, des aliens. Alors, comme dans le jeu original, vous allez avoir différents types de terrains. Là, donc, on est dans un terrain type ferme. Mais vous en avez plein de différents, beaucoup plus que dans le jeu original d'ailleurs, hein. J'ai vu des déserts, j'ai vu des déserts arctiques, j'ai vu des forêts vierges, des bases militaires, etc. Alors on aurait pu lancer une grenade aussi, tiens, on va lancer une grenade. Ah bah non, j'ai plus assez de points, zut. Ah bah il a plus du tout de points lui. Bon bah barre-toi. Alors qu'est-ce qui va lancer une grenade? Il me reste lui là. On y croit. Ah bah non, 36, mince. Alors là, il est suppressed. Ça n'existait pas dans le jeu original. Ça veut dire que comme j'ai tiré, là, lui, bah, il a été un petit peu embêté et du coup, le tour d'après, il aura moins de points. Bon, bah là, je vais me faire massacrer par les deux guignols là. Alors, est-ce qu'il peut encore faire quelque chose lui? Faut combien pour lancer une grenade? Faut 42. Alors, on peut réserver des points aussi pour pas se faire. Et donc, vous voyez, le jeu va me dire. Vous voyez, en orange, ça veut dire que je dépasse les points que j'ai réservés. Donc, je dépasse, il me restera moins de 40. Les nombres qui sont dans les cases, là, c'est le nombre de points qui me restera une fois que je serai là. Donc là, il me restera 42. Allez, on tente. On va lancer une grenade. On va la lancer là, c'est une grenade fumigène. Eh oui. C'est une grenade fumigène, ça devrait nous protéger un peu. Oh bah, il chie complètement son... Non, c'était pas une grenade fumigène, c'était une flashbang. Zut, je me suis trompé de grenade. La fumigène, c'était celle-là. Bon, bah voilà. Alors pareil, quand vous avez joué tous vos mecs, bah, c'est à eux. Ah oui, là... Bon, heureusement, ils sont aussi nuls que moi. Ah non, ils m'en ont tué un déjà. Donc voilà, voilà comment se présente le jeu. Hein, donc je vais pas non plus faire toute la mission. Hein, mais vous voyez que c'est vraiment exactement le jeu original. Alors comme le jeu original, d'ailleurs, le début est assez difficile. Parce que vous êtes vraiment équipé avec des bouses. Vos soldats vont évoluer au fur et à mesure de la partie. Mais au début, c'est vraiment des chèvres. Et donc du coup, bah, vous pouvez pas faire grand chose avec.
Ils n'ont pas beaucoup de points d'action. Ce qui fait que c'est difficile de s'en sortir. Voilà, là, vous voyez, regardez, il a 10 mètres et puis il tire dans le sol, ce couillon. Bon. Malgré tout, les options voilà, les options tactiques sont quand même assez nombreuses, hein. C'est-à-dire que vous avez des grenades, vous avez vos armes, vous pouvez vous planquer, vous voyez, derrière, vous pouvez avoir des couverts, hein. Vous voyez, là par exemple, lui, vous pouvez vous agenouiller pour avoir. Là, les petits traits verts, c'est le fait que j'ai des couverts, le tronc d'arbre me protège. Vous pouvez aussi détruire quasiment tout le décor, hein, si ça vous amuse. Enfin, vraiment, c'est vraiment super. Donc, on va finir et je vais vous montrer toutes les possibilités du jeu. Ah ouais, alors les aliens, eux, par contre, là, ils vont pas louper, hein. Eh ben. Alors par contre, je sais pas comment on quitte la mission une fois qu'on a commencé. Ah ben voilà, comme ça. Annuler la mission. Alors là, je vais avoir évidemment un résultat catastrophique, hein. J'ai 3 morts et compagnie. Là, normalement, j'ai mon bilan. Ben, bah là, c'est terrible, hein. J'ai tout perdu. Et voilà. Et donc, bah, pourquoi j'aime ce jeu? Bah, parce qu'en fait, il y a vraiment tout à gérer. Et vous allez voir dans une partie. Alors, je vais essayer de pas trop vous spoiler parce que ce qui est intéressant aussi ici, c'est vraiment de faire les recherches au fur et à mesure et de découvrir l'invasion alien, hein. Donc il y a toute une, voilà, une xénopédie qui est vachement intéressante, qui raconte l'histoire et tout ça, et qui raconte ce que vous avez trouvé. Donc je vais pas trop vous la faire voir parce que si vous y jouez, ce qui est intéressant, c'est vraiment de découvrir par soi-même. Mais je trouve du coup que vraiment le jeu est très très réussi, tout en étant une copie conforme de UFO, Enemy Unknown ou alors de Terror from the Deep. C'est vraiment, il l'améliore quand même dans pas mal de points. Alors dans quel point il l'améliore? Bah, par exemple pour les recherches. Vous allez voir que dans les recherches, vous allez pouvoir trouver plein 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 d'armes. Et ensuite ces armes, vous allez les mettre à vos pilotes, à vos soldats, mais d'abord il va falloir les fabriquer. Et moi ce que j'adore, enfin en tout cas dans la partie que j'ai faite, c'est que toutes les armes servent à quelque chose. Vraiment, vous n'avez pas une arme qui sert à rien. Bon, moi j'ai pas trop utilisé les pistolets, mais je sais que ça peut servir. Ça dépend comment vous équipez vos soldats et ce que vous faites sur l'écran tactique. Euh, et donc, ça c'est un gros plus parce que dans le UFO de base, une fois que vous aviez fait votre première mission, vous aviez des chances de trouver le canon à plasma sur les aliens. Et une fois que vous aviez fait la recherche canon à plasma, eh ben, vos soldats pouvaient l'utiliser et c'était la meilleure arme du jeu. Donc dans le UFO de base, si on savait ça, et ben en fait, on pouvait rusher dès le début la meilleure arme, quasiment la meilleure arme du jeu, et ensuite toutes les autres recherches sur les armes ne servaient plus à rien. Donc c'était une grosse faiblesse quand même du gameplay. Alors dans la première partie que vous faites, vous le saviez pas forcément, donc voilà. Mais à la deuxième partie, déjà, vous pouviez faire cette petite astuce et ça affichait tout par terre. Dans Xenonaut, il n'y a pas ce problème-là. Dans Xenonaut, vraiment, moi je me suis servi de toutes les armes. Euh, j'ai eu tout un moment avec du laser, puis après avec des plasmas, etc., etc. Donc ça, j'ai adoré. C'est pareil pour les armures, par exemple. Vous pouvez équiper vos soldats avec des armures différentes, et elles ont toutes leurs spécificités et leur utilité. Donc là aussi, suivant la combinaison de soldats que vous voulez avoir sur le terrain, est-ce que vous voulez avoir des soldats qui tirent plutôt de loin en étant prudent, ou est-ce que vous voulez foncer avec des soldats qui vont aller plutôt au corps à corps? Vous allez pouvoir les équiper avec du matos un peu différent. Et ça, j'ai vraiment adoré cette gestion-là. C'est très bien fait. C'est la même chose aussi sur les avions. C'est la même chose, hein, les avions de base, bientôt ils vont être un petit peu dépassés par les ovnis qui vont aller de plus en plus vite, etc. Et donc vous allez faire des recherches et donc vous allez pouvoir avoir des avions différents. Alors là vous en voyez 3 différents, mais il y en a d'autres, hein, donc je vous spoil pas le reste, mais il y en a d'autres. Et pareil avec les armes des avions. Et donc du coup, bah voilà, même chose, même à la fin de la partie, je me suis toujours servi de l'avion blanc, qui est un des premiers qu'on trouve quand on fait le jeu. Et pourtant, il a toujours son utilité. Donc vraiment, c'est un jeu super bien équilibré de ce point de vue-là. Sur les combats, c'est pareil. Je vais essayer de vous charger. Ah non, mince, j'ai que la fin. Non, j'ai une mission ici. Alors, vous n'allez pas trop regarder ce qu'ont mes soldats si vous voulez pas vous spoiler. Mais pour les combats, c'est pareil, hein, c'est très varié.
c'est très réussi et pouvait y avoir des frustrations ou des lenteurs dans les 2 jeux originaux, qu'il n'y a plus ici. Voilà, je trouve que, les, par exemple, c'est plus facile de trouver tous les aliens. Dans le jeu original, des fois vous loupiez un alien qui est planqué dans un coin et il fallait, 15 ans, pour le retrouver, fallait refaire toute la map et tout ça, jusqu'à le tuer. Alors que là, au bout d'un moment, bah, l'alien, de toute façon, ils sont un peu plus intelligents, donc ils se découvrent et vous savez où ils se planquent, et cetera. Donc là, je vais pas trop vous faire voir l'OVNI pour pas vous spoiler, mais vous voyez que les décors, ah bah pas de bol, c'est un décor de ferme comme tout à l'heure. Mais voilà, il y a plein de. Les grenades, par exemple, je sais que dans le jeu original, comme je vous ai expliqué, hein, aucune arme ne servait quasiment dès que vous trouviez le canon à plasma. euh, et notamment les grenades. Les grenades dans le jeu original, elles servaient à strictement rien du tout, hein. Et donc vous les utilisiez jamais. Et ben là, dans ce jeu-là, vraiment, il y a plein de types de grenades et on s'en sert. On s'en sert parce que le jeu est très bien équilibré. Euh, alors ça, je vais y revenir. Il n'est pas très bien équilibré. Il est mieux équilibré, on va dire. Voilà. Toutes les infos sont disponibles, tout est clair. Il y a vraiment de. Voilà. Ce que j'ai bien aimé également, euh, c'est c'est le fait que les soldats évoluent. Donc, vous voyez là, ils ont des petites médailles, hein. Donc celui-là, il a une petite médaille. Et donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure, plus vous allez faire de missions avec lui, plus il va évoluer dans ses stats. Et donc, du coup, ça c'est intéressant parce que vous avez tout intérêt à garder des soldats en vie, donc à être prudent dans les missions pour éviter bah, de les perdre et donc qu'ils reviennent vivants et donc qu'ils évoluent. Voilà. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Alors, c'était présent dans le jeu original aussi, mais pas à ce point-là. Et peut-être un petit peu moins bien fait. Voilà. Qu'est-ce qui a été mieux réussi aussi? Donc j'ai déjà parlé des recherches, j'ai déjà parlé des armes. Bah, évidemment les décors sont beaucoup mieux, hein, c'est beaucoup plus fluide. Les cartes sont grandes mais sans être gigantesques, mais c'est la bonne taille je trouve. J'ai fait près de 90 missions de ce style et j'ai quasiment jamais vu deux fois la même carte. C'est-à-dire que, par exemple, bah, évidemment, vous avez des missions sur la ferme ou dans le désert, etc. Mais les bâtiments sont pas les mêmes, c'est pas disposé pareil, donc c'est tout à fait différent. Je vais essayer de vous en faire voir une deuxième quand même, pour que un deuxième type de terrain, pour que vous voyez un petit peu la variété. Mais vraiment, moi j'adore ce côté-là. C'est très bien réussi. Tout ce qui est variabilité dans les décors, dans les situations, c'est vachement bien. Et moi, en tant que fan des deux premiers, comme je vous ai raconté, vraiment, j'ai retrouvé mes billes, mes marques tout de suite. Ah voilà, vous voyez un décor ici, un décor un peu différent, une prairie, une forêt, voilà, avec des rochers, tout ça. Les aliens, j'ai l'impression qu'il y en a moins que dans les deux jeux, il y en a moins de types différents que dans les jeux originaux. Hein. Alors là, par exemple, vous voyez un type d'alien. Alors je vais pas vous en montrer plus. Alors les cadavres que vous voyez, les trucs bleus là, c'est un autre type d'alien. Euh, mais ils sont pas si nombreux. Je crois qu'il y a 6 ou 7 espèces d'aliens, pas plus. Mais ils ont vraiment des comportements différents les uns des autres. C'est-à-dire que ceux qui sont là, ils vont pas faire la même chose que ceux qui sont là. Donc quand vous le savez, quand vous avez étudié ça, vous allez pouvoir adapter votre tactique. Là, par exemple, les bleus, c'est des robots, et eux, ils foncent comme des tarés vers vous. Voilà, peu importe les obstacles. Ils se planquent pas, ils vont pas à couvert. Donc, du coup, vous savez que vous avez juste à l'attendre qu'ils viennent et à les shooter. Mais par contre, ils sont très résistants. Eux, c'est l'inverse. Eux, ils vont se planquer dans les airs, vous voyez, ils volent là, en fait. Alors ça, c'est un des problèmes du jeu, c'est qu'on voit pas très bien les hauteurs. On a l'impression que celui-là, il est posé sur la case qui est là, alors que non, en fait, il est en hauteur, au-dessus de la forêt. Voilà, donc ça se voit pas forcément très bien. Donc là, par exemple, bah, si on peut essayer d'en tuer un quand même. Alors regardez pas trop les armes hein, quand même, si vous voulez pas vous spoiler. Alors là, je l'ai touché, mais je l'ai pas tué, donc on va essayer de le finir avec lui peut-être. Mais voilà, donc là il est mort, plonf, ça fait un sploosh immonde là, et voilà. Donc voilà pour ça. Ah voilà, bah, vous voyez des robots bleus là. Voilà. Donc là, on va pas aller bien loin parce que si on va les attendre là. Hop.
Alors si vous passez des tours en réservant des points sur vos soldats, ils peuvent faire des tirs réflexes. C'est-à-dire que dès qu'un alien approche, ils vont pouvoir essayer de lui tirer dessus. Donc là, ces deux-là, on va les attendre comme ça. Lui, on va le planquer là. Voilà. Et en fait, ces aliens-là servent de vision aux bleus, en fait. Lui, on va le mettre là. Lui, il va rester là. Eux, ils restent là. Et voilà. Ouf. Vous voyez, là, ils ont eu le réflexe de... Ah, ouf. Ils ont eu le réflexe de tirer. Et ça se passe plutôt bien. Alors là, lui, il a été blessé, donc on peut le soigner aussi. Donc là, évidemment... Ah merde, j'ai oublié de le soigner, lui, d'ailleurs. Euh, donc il est mort d'une blessure. Alors que pour soigner, bah là, évidemment, ça dépend du matériel que vous avez mis dans votre vaisseau, hein. Mais là, par exemple, moi, je mets des trousses de soins à tous mes soldats. Et donc, bah, lui, il va soigner son petit camarade. Voilà. Hop, et il va reprendre son arme. Tac. Voilà. Donc lui, il est mort. Etc., etc. Donc je vais pas vous faire voir beaucoup plus sur les missions, mais en tout cas, vraiment, c'est très réussi. Et c'est vraiment varié et tout ça. Donc, bah voilà, Xenonaut, vraiment le digne héritier est exactement le jeu que je cherchais en remplacement de mes jeux cultes que sont UFO et Terror from the Deep. Alors il y a quand même des petits défauts. Alors, les défauts c'est principalement en combat. Moi ce que j'aime pas trop, et peut-être que c'est parce que j'ai joué en vétéran, mais c'est la variabilité des résultats. Alors je vais vous faire voir une autre mission, peut-être celle-ci par exemple. Mais vous avez vu que quand on veut faire quelque chose, un tir par exemple, il y a un pourcentage de réussite et moi je trouve ces pourcentages déjà, très faibles la plupart du temps. Mais ça vous pouvez le contrer parce que du coup, suivant le tir que vous avez choisi, vous allez vous rapprocher ou pas. Mais surtout, les dégâts que vous faites sont très variables également, hein. Donc là par exemple, avec lui, si je veux tirer sur un alien, alors si j'en trouve un évidemment, on va essayer d'enchaîner. Ah bah tiens, il y en a un là. Donc si vous voyez une troisième race. Alors vous voyez que quand je tire dessus, j'ai 25% de toucher en utilisant 28 UT, des unités de temps, et 77% avec 55. Mais je sais pas si je vais le tuer ou pas en fait. Et ça dépend du tir. Et ça, je peux pas le savoir à l'avance. C'est-à-dire que là, j'ai une arme très puissante qui devrait le tuer, mais des fois il va être mort et des fois non. Et du coup, je trouve que c'est très très variable et ça bloque un peu l'aspect tactique du jeu. Parce que là, par exemple, si je tire et que je le tue, bah, je suis tranquille. Mais si je tire et que je tue pas, bah lui derrière il va me tuer un type. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque de tirer, mais quitte à ce que je le tue pas? Ou alors est-ce que je préfère assurer et puis me planquer dans un coin en l'attendant? Ouais, mais si je l'attends, il va tuer le civil qui est là, etc. Et je trouve que c'est un peu dommage. J'aurais préféré des... Voilà, il l'a chié de toute façon. J'aurais préféré un petit peu moins de variabilité dans les armes, euh, dans les dégâts surtout, histoire qu'on puisse un peu mieux gérer. Ah, vous voyez, là je l'ai pas tué. Alors c'est normal hein, pour un comme ça, hein. Un coup, lui, il serait pas mort de toute façon. Mais au bout du deuxième ou troisième, bon, là je pourrais me dire, bah il va mourir. Et puis des fois, bah, il meurt pas. Des fois, je fais 1 de dégâts. Et d'autres fois, sur le même monstre avec la même arme, je vais faire 100. Et donc du coup, c'est difficile de prévoir les choses. Et donc, je trouve que ça influe un peu le côté tactique du jeu. Allez, je t'ai dit de tirer là. Voilà. Mais bon, on finit par s'y faire en connaissant les armes, en connaissant les aliens. Bon, on est plus prudent aussi, hein. C'est pas un jeu où vous allez foncer comme un dératé avec vos soldats, hein. Vous allez plutôt essayer d'être prudent, vous allez observer, vous allez vous planquer derrière les trucs, voilà, hein. Mais c'est vrai que ce côté un peu trop variable, moi, m'a un petit peu gêné. Alors c'est pour ça que si je refaisais une partie, je la ferais en normal finalement. Je la ferais pas en vétéran comme je l'ai fait. L'autre truc qui m'a un petit peu gêné, toujours dans les combats, en plus de la variabilité des armes, c'est
les pouvoirs psioniques des aliens. Alors là, je peux pas vous faire voir une mission, il y en a, mais il y a certaines missions où les aliens ont des pouvoirs psioniques et donc peuvent faire peur à vos soldats, ce qui les paralyse pour le tour d'après, voire les capturer. C'est-à-dire qu'ils prennent leur contrôle des soldats. Et ça, ben, c'est difficilement contrable. Et je trouve que là aussi, c'est très 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 hasardeux. C'est-à-dire qu'il y a un tour, vous allez perdre 3 soldats parce que les aliens les ont tous terrorisés ou pris leur contrôle. Et le tour d'après, vous allez rien avoir du tout. Et donc du coup, là aussi, c'est une question de variabilité. C'est-à-dire que si on savait à l'avance que tel soldat était plus vulnérable que tel autre, on ferait avec. Mais là, non. Alors dans l'aide de jeu, c'est marqué que plus la bravoure. Attendez, je m'en l'ai. Alors vous voyez que là, toutes les petites loupiottes, c'est moi qui les ai lancées, hein, c'est pour éclairer le terrain. Parce que là, c'est une mission qui se passe de nuit. Et du coup, pour que vous puissiez voir plus loin. Donc c'est assez tactique aussi, hein. Là, il y a une autre, il y a un overtank, c'est quelque chose que vous pouvez fabriquer pour aider vos soldats. Et donc j'étais en train de dire quoi? Oui, donc dans l'aide de jeu, c'est marqué que la bravoure, hein, c'est la barre bleue de votre soldat là. Donc là, c'est Gérald de Rive. Certains auront peut-être reconnu d'où vient le nom. Plus elle est au max, moins c'est possible que le soldat soit terrorisé. Parce que du coup, il est brave, voilà. Et plus il va résister facilement à ses pouvoirs psioniques. Et ben pourtant, tous mes soldats ont une barre de sang, c'est-à-dire le max. Et pourtant, j'ai jamais vu autre chose que du pif total. C'est-à-dire que bah, pendant certaines missions, lui là, qui est pourtant à fond en bravoure, je l'ai jamais joué parce qu'il était tout le temps terrorisé, ou il fuyait, etc. Parce que les aliens avaient pris leur contrôle, ou avaient fait des pouvoirs psioniques. Et donc je trouve que c'est un petit peu abusé là-dessus. Moi, j'aurais préféré quand même. On va tirer sur lui là. Voilà. J'aurais préféré quand même un petit peu plus de prédictibilité parce que bah, on est dans un jeu tactique, donc on aime bien qu'il n'y ait pas trop de hasard, même s'il y en a évidemment, et c'est important qu'il y en ait. Mais à ce point-là, alors moi je sais que bah, je faisais comme je faisais dans UFO, hein, c'est-à-dire que je sauvegardais à chaque début de tour, et puis si tout s'était bien passé, bah, je passais au tour suivant, et sinon je rechargeais. Et alors c'est pareil pour la réaction des aliens d'ailleurs. Vous avez vu tout à l'heure, hein, quand on passe devant un alien et qu'il nous voit, il peut faire un tir réflexe. On va aller voir d'ailleurs s'il y en a. Non, là, il n'y en a pas. Donc il peut faire un tir réflexe. Et pareil, ce tir réflexe, bah, vous pouvez pas le prévoir, et donc du coup, des fois il va le faire, des fois non. Et des fois vous allez mourir, des fois non. Donc ça change un petit peu le. Ah bah tiens, il y en a un là. Là, vous voyez, par exemple, là il réagit pas. Mais si ça se trouve, j'aurais fait exactement la même action, euh, bah, il aurait pu réagir. C'est-à-dire que là, je sais pas pourquoi il a pas réagi. Euh, Si ça se trouve, j'envoie un autre soldat, il va réagir. C'est, alors, comme vous le savez pas, c'est difficile de. Bon, voilà, il peut plus réagir parce qu'il est suppressed. Donc là, c'est sûr. Mais des fois, vous savez pas s'il peut réagir, pas réagir. Et c'est pareil. Il y a un petit peu trop de hasard là-dessus. On va quand même le fumer, hein, mais. Bah, évidemment, si tu rates. Oh là là, mais quel blaireau. Raymond. Bah alors, qu'est-ce que tu m'as fait? Bon, alors, vous voyez ce que je disais sur le hasard. Bon là, j'ai pas réfléchi, j'ai tiré vite et tout. Moi, c'est toujours, je fais quasiment tout le temps des tirs visés, hein, parce que, ou alors je me rapproche à mort, parce que sinon, voilà. Mais vous voyez ce que je disais aussi sur le fait que des fois, là, j'aurais fait la même action, mais l'autre, il aurait réussi son tir. Bah, c'était plus pareil. Je pouvais envoyer ce soldat ailleurs. Enfin, bon, bref. Donc voilà, un petit peu trop de variabilité là-dedans. Ça n'empêche que c'est vraiment un jeu. Moi, j'ai joué tout le mois de mars et vraiment, j'ai adoré. Tout le mois d'avril. Et vraiment, j'ai adoré. Tout est réussi, l'ambiance est au top. Euh, alors le jeu est pas facile, hein. Le budget là, les zones rouges, c'est des zones que j'ai perdues, donc c'est-à-dire qu'ils me payent plus, hein. Et vous avez perdu quand vous en avez 4 rouges. Donc là, vous voyez, j'étais à 3 rouges. Et j'ai réussi à finir le jeu quand même, mais c'était chaud. Donc, faut pas faire de conneries. Enfin voilà, vraiment, toutes les recherches sont utiles, vraiment.
Alors j'ai pas cherché celle-ci parce que c'était pas dans ma façon de jouer, mais vous, si vous voulez des soldats avec qui vont au front, bah peut-être que vous ferez ça. Mais, heu, mais vraiment c'était, hyper réussi. Et puis, encore une fois, hein, bah, vous allez au fur et à mesure de vos recherches suivre l'histoire de l'invasion alien et finir par la comprendre et ensuite, bah, essayer de finir le jeu comme ça, je vous en dis pas plus. Donc voilà, c'était Xenonaut. Je pense que j'ai été un petit peu décousu par rapport à d'habitude, mais c'est pas un jeu qu'on présente, facilement. Comme dans le jeu original, hein, vous avez les missions, d'OVNI, vous avez aussi, des missions dans des bases aliens, hein. Certaines fois, ils construisent des bases et vous allez, envahir leurs bases pour les détruire. Les aliens peuvent aussi vous attaquer vous, attaquer vos bases. Alors moi, ça m'est arrivé une fois, et c'est vraiment super. Qu'est-ce que j'ai vu comme type de mission aussi? J'ai vu aussi les terreurs, alors qui sont des missions très difficiles, hein. Donc là, c'est les aliens qui vont dans des villes et qui essaient de terroriser les habitants. Donc vous allez essayer de les détruire avant qu'ils tuent les habitants. Bah, voilà, enfin vraiment c'est un jeu, super réussi et vraiment, je vous le conseille et moi je n'attends plus qu'une chose, bah, c'est le deuxième volet, qui devrait sortir dans quelques temps, qui est prévu en tout cas. Et moi je veux exactement le même, hein, mais dans un autre cadre éventuellement. Par exemple, bah, un Terror from the Deep, adapté, ça me ferait hyper plaisir. Donc voilà, c'était Xenonaut. Si, vous avez aimé UFO, ou Terror from the Deep des années 90, foncez, vous serez pas déçus, c'est le même en mieux. Si vous connaissez pas, et ben foncez quand même, c'est un super jeu tactique et vous allez y passer des heures à gérer votre base et vos soldats. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les soldats, on peut leur donner des noms. Et donc, quand on leur donne des noms, et ben, ah bah oui, là, il y en a pas parce que l'avion est pas revenu. Voilà. Et quand on leur donne des noms, bah c'est tout de suite plus sympa comment ça, pas de soldats dans cette base, je viens d'arriver du coup. Ah bah oui, mais comme j'ai quitté la mission, ils sont tous morts, donc eh oui, oui, alors attendez. Hop, on va revenir sur tiens celle-ci là. Voilà, donc on peut donner des noms aux soldats et je trouve ça super. Donc là, tous les noms que vous voyez, c'est des noms de héros de films ou de jeux vidéo, sauf deux qui sont des noms à moi. Mais voilà, je trouve ça hyper sympa. Dans le jeu, il conseille d'ailleurs de mettre des noms de votre famille ou des amis à vous. Et ça fait rigolo. Moi, je l'ai fait dans mon équipe 2. Et ça fait rigolo de dire ah bah non, mais machin, t'as tout raté alors que c'est un prénom de votre famille. Enfin voilà, c'est le petit détail qui est très sympathique qu'on pouvait pas faire dans UFO de base. Si, je crois qu'on pouvait les renommer aussi d'ailleurs dans le UFO de base. Voilà, bon bah donc j'ai été peut-être un peu décousu, j'espère que ça vous a plu quand même, j'espère que ça vous a donné envie. Vraiment il est pas cher, hein, je crois que il est à 5 € sur GOG et franchement, si vous accrochez, vous regretterez pas et ce sera les 5 € les mieux investis de votre vie. Un peu comme Cliff Empire d'ailleurs, qui coûtait pas cher et qui était génial. Et bah là c'est pareil, il coûte pas cher, il est génial et vous allez y passer, un temps fou. Et allez jusqu'au bout, jouez-y en normal, parce que vraiment, hop, ah oui, alors une dernière petite chose, du fait de ce que j'ai dit, heu, je ne pense jamais jouer en mode homme de fer. Le mode homme de fer, c'est qu'en fait, vous pouvez pas sauvegarder vous-même. Vous devez, c'est le jeu qui sauvegarde, à certains intervalles, mais du coup, ça veut dire que vous pouvez jamais revenir en arrière et tout ça. Mais moi, je trouve que, du fait de la variabilité des résultats, comme je vous ai expliqué, je trouve pas que ce soit un mode très intéressant. Ou alors, à la limite, y jouer en facile, en homme de fer. Là, je pense que je tenterai le coup. Mais moi, j'y ai joué en vétéran, et en vétéran, en homme de fer, c'est hors de question. C'est beaucoup trop hasardeux, voilà. Et c'est vrai que du coup, je chargeais et sauvegardais souvent. Ça, c'est clair. Mais en normal, c'est très bien. Jouez-y aussi évidemment avec le community mode, qui rajoute la traduction française et qui corrige plein de choses, et qui est vraiment indispensable et qui est gratuit. Voilà, bah, j'espère que cette petite présentation vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur d'autres jeux vidéo ou sur le Seigneur des Anneaux. Merci, au revoir.